Hey, salut tout le monde, je reviens sur une vidéo que j'ai tournée au Brésil avec Laetitia et on parle de sa routine capillaire. Alors, la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, c'était en 2020. En fait, le délire, c'est que j'aime pas quand mes cheveux, je peux pas les utiliser en tant que cheveux. Dans le sens où, quand ils sont trop longs, j'arrive plus à rien en faire et donc je les laisse tout attachés. Et il y avait toujours un moment où ça me cassait les bonbons et je coupais beaucoup. Et donc, j'ai été voir des tutos sur YouTube. J'ai fait des trucs où tu dois accrocher tes cheveux là, faire un truc là, je sais pas quoi. Je l'ai fait moi aussi. Bon, c'était pas ouf. Et ensuite, c'est irrationnel. En fait, j'ai peur des coiffeuses, dont c'est le métier. Mais par contre, pour donner mes cheveux à des inconnus qui n'ont jamais rien coupé, je me sens hyper en confiance. Et parce que tu peux leur dire non, arrête, stop, non, ça me plaît pas ou quoi. Au moins, si c'est raté, j'ai une raison. Ouais. C'est raté parce qu'ils savaient pas couper, c'est pas grave, c'est marrant. Et j'ai que des expériences de coiffeuse où après être sortie du coiffeur, je me sentais ridicule. Ouais. Moi, comme j'ai les toi, cheveux un peu bouclés, et ben souvent ils font des grosses boucles. Genre j'ai tes cheveux sur ma tête, ils sont très beaux tes cheveux, mais c'est pas ma tête en fait. Écoute, moi je fais confiance à la vie. Tu les laisses tranquilles. Mes cheveux font leur life. Ok. J'ai l'habitude de dire que mes cheveux ils sont très cool, très faciles à vivre parce que réellement je n'ai jamais rien fait, je ne mets aucun produit. Et en plus de ça, je les coiffe très mal, tout le monde a envie de me défoncer parce que généralement j'ai des nœuds énormes. Et je commence par en haut pour enlever les nœuds. Ah ouais, il faut commencer en bas, je sais. Et en remontant. Et moi je pousse les nœuds vers le bas. Et quand ils arrivent au milieu, là je commence à faire comme ça. Et ensuite ils arrivent au bas, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais j'ai l'habitude. Tu utilises des démêlants du coup au Brésil? Alors, pouvoir, avant j'utilisais pas de démêlant. Ouais. Et j'utilisais que de l'huile de coco pendant longtemps. Et là dernièrement j'ai changé ma routine. Pour faire simple, avant j'utilisais que des produits très naturels. Donc j'étais plutôt pendant longtemps sur du bicarbonate, mais bicarbonate c'est un peu fort donc il ne faut pas trop. Voilà. J'utilisais beaucoup de farine de pois chiche, beaucoup de tout ce qui était argile et compagnie. Et quand j'étais en Inde, j'utilisais beaucoup aussi de poudre de fleurs que j'utilisais encore ensuite. Quand j'étais en Thaïlande et au Laos, j'utilisais du citron macéré avec une base lavande. Bref, j'utilisais plein de trucs naturels. T'as testé beaucoup de choses quoi. J'ai même testé des trucs qui marchaient pas. Par exemple, le sel, ça marche pas pour laver les cheveux. J'étais curieuse. T'as envie de tester. Après ça va, t'as pas une matière qui fait que... Il n'y a pas trop de conséquences. Donc c'est ça. Et donc, je n'utilisais pas donc d'après-shampoing. Et je suis revenue à utiliser des shampoings après-shampoing ici au Brésil parce que mes cheveux ne supportaient plus la chaleur, la transpiration, la plage, le soleil. Ça me faisait des nœuds qui partaient du début de la racine jusqu'en bas. Ça me faisait comme des dreads. C'était dégueulasse. C'était un enfer sur terre. Et j'ai réutilisé des produits chimiques. J'avais très honte. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais maintenant, j'utilise un shampoing vegan, un après-shampoing vegan. Et j'arrive à démêler mes cheveux. Trop bien. Est-ce qu'une petite astuce qui pourrait être bien pour tes cheveux, parce que du coup c'est de se rincer, je pense que tu connais, se rincer les cheveux, le dernier rinçage au vinaigre de cidre. Ça ferme l'écaille en fait, de temps en temps c'est bien de le faire parce que si on a été beaucoup à la plage, tout ça, de temps en temps c'est bien en plus pour le cuir chevelu, ça vient rééquilibrer un peu le cuir chevelu, le pH, si on a des petits soucis de démangeaison, tout ça, c'est bien de faire pour le cuir chevelu et pour la peau c'est très bon en plus. On m'avait dit aussi qu'il fallait que je fasse le dernier rinçage à l'eau froide. Ouais, ça c'est trop bien. Ça, il faut. Attends. Ouais. Si on est frileuse, on passe la tête, on vient par ça, terminé. C'est pas plus. Un truc marrant avec mes cheveux, depuis que je suis arrivée au Brésil, ma couleur de cheveux elle a changé. J'étais châtain clair mais clair foncé. Ouais, là c'est vrai que... Et ils sont devenus très clairs avec le soleil. Dès qu'on va au soleil et tout, c'est bien de leur mettre une huile. En fait, ça vient vraiment enrober le cheveu et ça vient le protéger en fait du soleil et de la mer. L'eau salée, ça bouffe carrément. Moi, je mets plein de beurre de karité. C'est très bon. Si tu vas à la plage, tu mets vraiment, parce que toi, tu as les cheveux fins, donc c'est pas grave, tu mets vraiment tout sur tes longueurs et sur tes pointes. Tant pis si ça ressemble pas à quelque chose, mais au moins tes cheveux sont protégés. Tu fais une tresse, tu fais une coiffure protectrice. Moi je suis plus du genre à vivre, tu vas à la plage, tu sautes, tu nages, tu fais ta vie, mais voilà, faut pas se priver non plus, faut pas attacher ses cheveux, pas profiter de la vie quoi. Faut entretenir, faut couper les pointes. Dès qu'on voit que c'est très clair au niveau des pointes, ça veut dire que il faut couper quoi. Mais mes pointes elles sont très claires, mais elles sont très claires. Oui. Mais petit à petit, moi je suis pas la meuf qui va tout couper d'un coup, tu vois. Faut vraiment que ça se fasse petit à petit. On aime nos cheveux longs, on a le droit d'avoir des cheveux longs. On n'est pas obligé de couper court parce qu'ils sont abîmés. On le fait petit à petit. Voilà.
Je vais mettre un petit peu de gel de lin à Laetitia pour ça va venir vraiment définir sa petite boucle. C'est naturel, donc c'est des petites graines. C'est que ça ressemble, c'est à peu près la même famille que les graines de chia. Les gens connaissent un peu plus les graines de chia. Donc ça fait un effet gel en fait. C'est très très bon, c'est bourré de, c'est plein de protéines et ça vient vraiment pour les curly hair, c'est le best. On a voilà, rafraîchi un petit peu la coupe. J'ai mis un petit peu de gel de lin et ça vient vraiment définir un petit peu la boucle et les protéger et les nourrir et apporter de l'hydratation. Donc ça c'est super à faire. Tout est dit, à très vite pour une nouvelle aventure et une nouvelle maniécrie. C'est bon, ça te plaît? Je suis trop contente. Ça reste long, c'est pas trop coupé, C'est parfait. c'est propre, Si. trop bien. Ciao ciao. Ciao, bisous. Merci Laetitia pour ton temps et ta confiance. Vous pouvez la suivre sur YouTube et Instagram. Je vous donne tous les tips en bas de la vidéo et vous dis à bientôt. Bisous bisous.